un simple policier, membre de la MPC. Voilà, vous êtes policier en colère aujourd'hui. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi d'ailleurs dans un premier temps? Nos conditions de travail qui sont de pire en pire, rien derrière de la part de notre hiérarchie. Les syndicats sont battus pour 120 balles. Moi, ma vie, ça vaut pas 120 balles. J'ai pas signé pour prendre tout et n'importe quoi sur la figure pour que derrière ils se battent et qu'ils nous donnent 120 balles. On n'a pas de matos. On a des cycles horaires qui nous pourrissent. On demande l'anonymisation de la procédure depuis des années. Ça change rien. Et là, ils nous envoient les CRS pour nous bloquer. On n'en veut pas aux collègues parce qu'on sait très bien que c'est pas de leur ressort et je pense que sincèrement, s'ils pouvaient, ils nous ouvriraient le passage. Et voilà, la décision est faite comme ça. Bah, on reste. C'est vrai que c'est important d'expliquer parce que hier il y a eu cet accord des syndicats avec la place Beauvau. Alors on se disait bah tout est réglé et puis il y a ce mouvement des policiers en colère qui se met en marche le lendemain. Rien n'est réglé, c'est 120 balles. Mais 120 balles, ça paye pas les heures supplémentaires qu'on a fait, ça nous paye pas le matos on le paye nous-mêmes. Ça nous rajoute pas du matos, ça nous change pas nos véhicules, ça nous répare pas nos commissariats. On est juste devant le commissariat du 8e arrondissement qui est un commissariat qui tombe en ruine. On peut pas rester comme ça et c'est le public qu'on accueille aussi. Nos véhicules qui sont dans des états déplorables, c'est les gens qu'on accueille aussi. C'est l'image derrière de la police qui est renvoyée et c'est l'image des citoyens et c'est pour les citoyens aussi qu'on fait ça. Pour les citoyens et avec des citoyens qui sont présents avec vous. On a vu la présence de gilets jaunes qui sont là aujourd'hui. Et ça fait extrêmement plaisir de voir qu'ils se sont joints à nous. Faut savoir qu'avec l'association MPC, on a soutenu le mouvement des gilets jaunes depuis le début et on soutient leurs revendications. Et clairement, on a eu plusieurs gilets jaunes qui sont venus nous voir pour nous dire qu'ils nous soutenaient et ça fait plaisir de voir que certains comprennent nos revendications et certains comprennent dans quel état on travaille et dans quel état on est à l'heure actuelle. Et là, la situation, c'est qu'on a des policiers qui sont face à des CRS. Vous avez l'idée, il y a quelques instants, on a pu le voir sur ces images en direct, que vous voulez avancer vers la place Beauvau, vers l'Elysée. Finalement, vous êtes bloqué ici. On est bloqué par les CRS, mais c'est symbolique. On sait très bien que... vous connaissez les consignes à l'avance. On connaît les consignes, on sait comment ça se passe. C'est un jeu, on va pas leur rentrer dedans, on n'est pas là pour ça. On sait très bien que ça fait 1 mois et demi qu'ils subissent. Ils subissent comme nous, ils prennent comme nous, même pire que nous. Ils font des horaires interminables depuis maintenant 1 mois et demi. On est là, c'est symbolique de s'arrêter devant. Mais voilà, mais ça fait... Malheureusement, on s'arrête devant, mais ils savent très bien qu'on est derrière eux aussi. Et on est avec eux, et voilà, et je pense qu'ils sont avec nous aussi. Un sujet important parce que je sais qu'il est régulièrement évoqué par le MPC, c'est celui des suicides dans la profession qui est extrêmement important. Est-ce que déjà on a des chiffres qu'on peut donner et comment on explique aujourd'hui cette détresse chez certains? Au sein de la police, on est à 37, si je dis pas de bêtises. Au sein de toutes les forces, on est à 89. En fait, on a juste l'impression de rajouter des chiffres tout au long de l'année, d'avoir encore. Et bah oui, mais ça passe par... À chaque fois, ils vont nous sortir, c'est la vie privée. Quand un collègue se tire une balle dans les vestiaires, c'est pas la vie privée. Quand il balance sur les ondes tous les problèmes qu'il a, c'est pas la vie privée. Faut aussi que derrière, ils réfléchissent à ça et qu'on se retrouve autour d'une table ronde avec la hiérarchie directe, avec le ministre de l'Intérieur, avec les associations, avec les syndicats pour réfléchir à un vrai plan suicide, quelque chose qui pourrait faire avancer. Parce qu'on peut pas se permettre de continuer comme ça à ce qu'on ait des collègues qui se suicident. Je pense que tout flic qui travaille et qui est sur le terrain depuis quelques années maintenant a au moins un de ses collègues, un de ses potes d'école qui s'est mis une balle un jour et on peut pas rester à se maintenir comme ça. On a notre présidente qui s'est maintenant depuis quasiment 1 mois qui a fait cette terrible décision et c'est aussi pour elle qu'on est là derrière. C'est aussi un dernier rassemblement pour elle.